Moi, j'ai toujours l'impression que dans le RDPC, il y a ceux qui savent parler, ceux qui savent former, mais on les isole. Je souhaite que de temps en temps, le ministre de la Communication donne quelques cours de morale. Le ministre a dit. Oui, oui. C'est un fin politicien, il a ses ambitions, il sait où il va avec la politesse, mais il faut qu'il distribue ça chez eux. Parce que ça s'appelle de la provocation. Un sous-préfet ne peut pas obliger un individu à s'aliéner. Parce que dit qu'on fait une quête et de façon désordonnée, humiliante, il s'adresse aux autorités traditionnelles. Je crois que le peuple là est très discipliné et je leur tire vraiment un coup de chapeau. Parce que si c'était dans d'autres zones, ce monsieur, je crois qu'il prendrait pour son grade l'ami, pour avoir manqué du respect à leur chef. Souvenez-vous un peu des propos du chef de quoi, de Makba, à l'endroit du sultan. Vous avez vu la guerre qu'il y a eu là-bas, juste pour un propos qu'on a jugé impropre. Qui plus est, ce n'est qu'un sous-préfet. C'est-à-dire, il est sous le préfet. Non, il faut qu'il soit un peu plus élégant, qu'il ait un discours élaboré. On va dire c'est isolé, mais pour une république qui se va en construction, sa hiérarchie doit l'interpeller. Et lui dire, ce n'est pas comme ça. Okay. Et il faut que ce soit su. Merci. Ok. D'abord, Dieudonné, vous, quelle appréciation vous faites de ce qui s'est passé d'Imbo le 20 mai? Serge Alain, nous allons aller au-delà de René pour dire qu'il y a des Camerounais qui pensent que leur existence dépendait du chassement des Blancs. Il faut qu'ils sachent que les Blancs sont partis, ne reviendront plus. Et il se trouve que les chefs traditionnels ont la route continue, alors que les sous-préfets ont la route discontinue. Et le roi est mort, vive le roi. Nous sommes assez amusés parce que tous les aînés sur ce plateau, par courtoisie, ont évité de démontrer que cette communication maladroite démontre l'esprit de l'Occident qui veut démonter notre société traditionnelle. D'ailleurs, vous avez vu que sur les 862 ou 65 chefs traditionnels, certains sont allés signer au palais de congrès une motion de soutien. Preuve de ce que il y a ce qu'on appelle un divorce entre ceux que l'on croyait être les gardiens de la tradition et le peuple. Aujourd'hui, vous avez des gens qui pensent que, en ayant été directeur, ministre et tout ce colonel, capitaine, ils peuvent rentrer au village et prendre le commandement traditionnel. Et en réalité, le problème que le sous-préfet a posé n'était même pas un problème de sa localité. Ça allait au-delà de tout le Cameroun pour poser la question de savoir comment est-ce qu'on devient chef. Est-ce qu'on est chef ou on devient chef? Moi, je suis prince supérieur d'une tribu qui m'écoute. Nous avons aujourd'hui, dans beaucoup de villages du Cameroun, des usurpateurs, parfois soucieux de se faire un pouvoir dont ils pensent se maîtriser. Le Cameroun est devenu la friperie parce que un certain nombre de notables ont pensé que le meilleur moyen d'exister, c'était de céder par monnayage l'accès à la chefferie. Et cela est inacceptable et il faut comprendre que ce n'est pas le sous-préfet ou le préfet ou le gouverneur ou le minat ou le président oblique qui décide de qui va être chef traditionnel, c'est plutôt depuis le sein de nos mères. Raison pour laquelle, depuis l'origine, il est important de dire aux Occidentaux, dont on a copié de façon maladroite, la culture, que nous ne sommes pas des hommes de friperie.
nous sommes des hommes authentiques. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrée de jeu, quand je prenais la parole, que le chef est mort, vive le chef. Et il est important aujourd'hui, pour les ministres qui nous écoutent, les responsables du parti de M. Tegem, de Maître Tegem, qui nous écoutent, de comprendre que on ne peut pas se prévaloir d'une compétence au-delà de ce qu'on est. Parce que chacun naît et transmet ce qu'il est. Et non pas phonographier, parce que l'appareil photo ne fait pas magie. Aujourd'hui, la question qui est posée ne se limite pas seulement dans l'arrondissement d'Imbo, mais va au-delà des autres villages. Vous avez aujourd'hui des gens qui ont pris la retraite, qui pensent que le meilleur moyen d'exister, comme maire, comme X, comme Y, il faut être chef traditionnel. L'État du Cameroun, malgré le décret 77/245, n'a pas vocation à désigner qui va être chef traditionnel. Il faut nous laisser occuper nos traditions de façon efficace. Parce qu'un peuple sans culture est un peuple barbare. Et dans le monde auquel nous faisons face, il est important de respecter ces éléments assez importants. Donc, pour faire simple, Serge Alain, notre peuple a besoin de réconcilier notre tradition avec nous-mêmes, à l'effet que, au lieu d'être en train de voyager, chercher des choses pour lesquelles nous n'avons aucune maîtrise, que nous puissions rentrer au Lakam, au Mwankoum, et toutes les autres traditions, y compris chez les Bambaleux. Toute la grande tribu doit se réconcilier pour que les sous-préfets comprennent qu'eux, ils sont les locataires de nos villages. Nous sommes les hommes qui sommes nés au village. D'ailleurs, je voudrais, sans heurter certains, qui croient qu'ils sont devenus les demi-dieux du pays. On ne crache pas le sang à la langue. Le chef traditionnel, c'est le sang à la langue. Les autres sont les salives. Ok. Merci, Dieudonné. Maître Chekali, est-ce qu'il y a une explication à ce qui s'est passé à Dembo? Comment vous appréhendez-vous ce qui s'est passé à Dembo? Oui, déjà l'attitude des autorités traditionnelles. Parce que, comme j'ai dit, bon, on a pris, il y a un bout qui circule. C'est un véritable supplice, près de 4 minutes, oui, que l'autorité soit traitée de la sorte. Oui, déjà, je dois vous remercier. Je dis, toi, vous, Serge, vous avez fait preuve de pondération. C'est-à-dire, dans cet extrait de 4 minutes, 30 et quelques secondes, oui, vous avez choisi les bouts les plus doux. Parce que ce chef-terre, comme on a l'habitude de les surnommer, n'y est pas du dos de la cuillère. Au-delà parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fâché que les chefs n'ont pas donné la contribution attendue. C'est-à-dire qu'ils ont donné, mais ça n'a pas atteint le montant qui avait été fixé. Et pendant... Est-ce qu'il y a un texte qui dit que... Aucun. D'ailleurs, le ministre Atangadji avait dicté une correspondance leur interdisant formellement d'avoir recours à... Oui, oui. C'était justement le 16 février 2024. Le ministre Atangadji, vous permettez, il dit ceci, la lettre du ministre au gouverneur, Monsieur le gouverneur des régions, Madame et Messieurs les préfets, objet contribution pour l'organisation des cérémonies officielles. Mon attention a été appelée de manière régulière sur des pratiques peu orthodoxes consistant à recourir à des quêtes et à solliciter des contributions auprès des prestataires et des promoteurs du secteur privé pour l'organisation des cérémonies officielles. De telles pratiques, du reste répréhensibles, procèdent des dérives qui sont contraires à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Elles participent en outre à la fragilisation de l'autorité des chefs de circonscription administrative et par ricochet de l'autorité de l'État. Aussi ai-je l'honneur de vous demander de bien vouloir enjoindre les chefs de circonscription administrative de vos ressorts de commandement respectifs de surseoir dorénavant à de telles pratiques avilissantes pour le corps préfectoral. Signé pour la Tanzanie. Je rappelle, c'était le 16 février 2024.
Bien. Oui. Maintenant, je vais vous répondre de façon claire. Et je ne vais pas faire dans la langue de bois. Vous avez demandé quelles sont les raisons, à mon avis. Vous savez, je suis le secrétaire national chargé des questions traditionnelles du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je vais donc donner la position officielle de mon parti sur la question. J'emprunte cette phrase à l'écrivain Aimé Césaire dans son roman immortel La tragédie du roi Christophe. Il a mis cette phrase dans la bouche du roi Christophe. Il a dit: il est temps de remettre à la raison ces nègres qui pensent que l'indépendance signifie chasser le blanc pour botter les fesses du nègre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, certains administrateurs civils se considèrent comme administrateurs coloniaux. Ils croient qu'ils sont les dignes héritiers des commandants de cercle, des chefs de cercle, ceux qui se baladaient avec le pantalon kaki et le casque blanc sur la tête et la cravache à la main. J'ai vu ce sous-préfet qui a poussé l'outrecuidance jusqu'à reprocher aux chefs traditionnels d'avoir plusieurs femmes. Est-ce qu'à l'ENAM, il y a une UV qui leur permet de se mêler du nombre de femmes qu'un individu peut prendre, ou bien de se mêler du nombre de femmes qu'un chef traditionnel doit épouser? Il a poussé l'impudence jusqu'à se plaindre que les chefs traditionnels font trop d'enfants. Et il ne l'a pas fait en public, et il ne l'a pas fait en privé. Il l'a fait à la place des fêtes. Dites-moi, entre l'attitude que nous avons vue à la place des fêtes de Dembo et l'attitude des commandants blancs que nous avions avant l'indépendance, est-ce qu'il y a une différence? Avant l'indépendance, le commandant blanc réunissait la population, grondait les chefs traditionnels, les giflait, leur faisait tout ce qu'il voulait. Parce que le blanc, parce que le colonisateur, parce que le commandant blanc, c'était un dieu. Il y a une différence. Aujourd'hui, le sous-préfet ou le préfet ou le gouverneur, chacun selon son tempérament, il arrive quelque part, il croit qu'il est là, Dieu à la place de Dieu. Il peut dire ce qu'il veut. Et comme le disait Menguefak, je ne sais pas si pour leur bonheur, ils choisissent là où ils peuvent le dire, ou bien, lorsqu'ils le disent, très souvent, les gardiens de la tradition, étant des hommes sages, réfrènent leurs ardeurs. Mais je puis vous dire que ce spectacle m'a profondément choqué. Et j'ai même été sidéré par le silence assourdissant de ceux qui écument les plateaux de télévision en se proclamant panafricanistes, qui sont restés bras croisés. Parce que c'est quand même l'une des dernières organisations traditionnelles qui nous restait en Afrique, la chefferie traditionnelle. Je ne dis pas que la chefferie traditionnelle est l'égale de l'administration territoriale. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis qu'entre les relations entre l'autorité traditionnelle et l'autorité administrative, c'est des relations qui devraient être empreintes de respect, de courtoisie, de déférence. Et que si un chef traditionnel a commis une faute, il y a plusieurs façons de le ramener à l'ordre. On le convoque, on lui sert une demande d'explication. Comme chez nos cousins de l'Ouest, ils disent, on peut taper le chef quand le chef a mal agi, mais on arrête le chef, on l'amène derrière la case et on le tape. Quel respect voudra-t-on que les populations de ce village aient envers leur leader traditionnel lorsque l'autorité administrative demande au commandant de brigade, il dit d'entendre ces messieurs sur PV. Ces messieurs. Il dit ces messieurs sur PV.
Et il dit, et ceux qui ne viendront pas se faire entendre sur PV, ils vont dormir au parquet, même s'ils se réfugient au Nigeria. Alors, est-ce qu'il se prenait pour un proconsul qui est dans un territoire annexé? Ou bien il se croyait en territoire conquis? Ou bien il se croyait dans une zone de non-droit? Puisque le ministre de l'administration territoriale lui-même, himself, a pris la peine de leur dire cette mendicité-là, arrêtez. Vous savez, j'appartiens à un parti politique qui est qualifié d'opposition radicale. Mais je vais citer quelqu'un. Lorsque un commissaire, et qui de surcroît un commissaire de renseignement, avait osé s'adresser à une société brassicole pour quémander quelques casiers de bière, le DGSN l'a fait révoquer de la fonction publique immédiatement. Il a convoqué le conseil de discipline, on l'a révoqué. Là, vous avez, cette vidéo a retenu votre attention parce qu'il parlait en français. Il y a une autre vidéo aussi qui est virale dans les populations du Nord parce que c'est en Fulfulde. On y voit un lamido qui s'adresse à un ministre d'État. Il lui dit, Excellence, le MINAD a dit qu'il va me destituer. Mais on ne destitue pas les sous-préfets, on ne destitue pas les préfets, ce n'est que nous, les chefs traditionnels, qu'il veut destituer. Il lui dit, en tout cas, depuis plus de 30 ans que je suis sur ce trône-là, il y a une chose qui me manque, que quelqu'un vienne me gifler. C'est un lamido de la Damawa qui a dit ça. Je vous ferai parvenir la vidéo. Une façon de dire que ces chefs sont en train de mettre à mal la cohésion sociale. Et surtout dans des zones où l'autorité traditionnelle est encore respectée, encore valorisée. Lorsqu'il vient, il le fait. Ce n'est pas seulement la chefferie traditionnelle qu'il se met à dos, mais c'est l'ensemble des sujets de ce chef traditionnel. Okay. Mais c'est bien, parce que tel qu'il est en train de faire, c'est plutôt la cause du régime là qu'il est en train de desservir. Il est en train de planter les clous. Comme je l'ai dit, en tant que militant de l'opposition, chacun de leurs errements, c'est une pelletée supplémentaire qu'ils creusent dans leur propre tombe. Oui, Dieudonné, vous voulez réagir rapidement? Je crois que c'est Marc Tegem qui représentait la parole du RDPC ici. Mais sauf que je découvre que c'est plutôt le MRC. Mais sauf que il faut oui, c'est important. Le MRC représente le RDPC? Oui, je viens d'écouter. Comment? Il faut que nous soyons capables de penser notre société traditionnelle au-delà des clivages particuliers. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que si les chefs traditionnels pensaient autrement que l'ordre qui est établi. J'ai invoqué à ma prise de parole le fait que le chef a le galon continu, alors que le sous-préfet, le préfet, le gouverneur ont les galons discontinus. Donc, si au moment où vous prenez la parole, vous estimez que si les chefs traditionnels ne sont pas d'accord avec une certaine méthode qui consiste à avoir porté le costume de l'ancien colon pour bénéficier des avantages, encore que le ministre de l'administration territoriale a eu au moins l'honneur de leur donner par cérémonie 750 000, 1 500 000 francs pour les préfets, pour les gouverneurs, je ne connais pas. L'argent pour tenir la cérémonie sans qu'on ait... Pardon? Sans qu'on ait demande... Sans qu'on ait exigé aux hommes d'affaires, aux élites, des contributions. C'est normal que pour une élite d'un département, qu'ils puissent contribuer à la cérémonie, mais ce n'est pas une obligation. Et ce que nous voulons dire à l'occasion des émissions que nous offrons ce soir, avec la permission de M. Serge Alain, c'est qu'il faut comprendre que les chefs traditionnels ne seront jamais les sujets des sous-préfets. Parce qu'ils ont la route continue, les sous-préfets ont la route discontinue. Et c'est urgent, je voudrais chuter là-dessus. Oui. Parce que pendant que nous parlons d'Embo, vous avez le village de Tchepa, d'Abamukumbu, gouvernement Bamukumbu,
à Mouda. Vous avez aujourd'hui le groupement pratiquement de cas qui attend à ce qu'on puisse signer les arrêtés. Il faut que nous cessons, et le chef de l'État qui nous écoute, c'est que nous autres, qui sommes princes supérieurs, mais qui avons été les fils des ménagères, des vignerons, devront pouvoir respecter l'ordre qui a été institué. Attaquer les chefferies traditionnelles, c'est une menace contre la stabilité de notre pays. Et il faut que les chefs traditionnels, pour chuter, comprennent qu'ils ne doivent pas être partisans. C'est parce qu'ils sont partisans d'un parti politique que le sous-préfet s'en mêle. Ok, merci Dieudonné. Il parle des chefs partisans, mais beaucoup, lorsqu'on préparait cette émission, beaucoup de Camerounais font savoir que c'est tout part de ce décret numéro 2013/332 du 13 septembre 2013, modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 77/245 du 15 juillet 1975 portant organisation des chefferies. Et là-dedans, et ce jour-là, le président accordait des allocations mensuelles aux chefs traditionnels. Premier, deuxième et troisième degré. Premier degré, l'article 22, nouveau, les chefs traditionnels perçoivent mensuellement des allocations dont le montant est fixé, ainsi qu'il suit. Chef premier degré, 200 000, deuxième degré, 100 000, troisième degré, 50 000. Beaucoup, Maître Teghem, pensent que c'est depuis ce jour-là que les chefs sont, on va dire comme ça, à la botte de l'autorité administrative. Mais surtout, vous savez... Parce qu'ils ont accepté ce salaire, ces allocations. Non, très souvent on se comporte comme si la République est née en 2013, 2018 ou 2020. Oui. Même vous et moi et tout le monde, vous ne pouvez pas collaborer avec quelqu'un tous les jours sans tension. Il n'existe pas de société dans laquelle il n'y a pas de conflit. Oui. Ça n'existe pas. La vie sociale entraîne toujours des conflits. Même au sein d'une entreprise, même au sein d'un même département, il y a parfois des conflits. Un sous-préfet, je rappelle ce que j'ai dit en commençant, représente l'État. L'État est au-dessus des chefferies traditionnelles. Il faut le dire. Parce que si nous ne le disons pas, monsieur Outou, j'avais lu un article de Pascal Boniface dans Le Monde diplomatique, Afrique, danger de la prolifération étatique. Il disait justement qu'en Afrique, il y a beaucoup de chefferies traditionnelles qui se considèrent comme étant au-dessus des États. Et si on laisse, c'était après la désagrégation de la Yougoslavie en 1995, si on laisse, en Afrique, il y aura beaucoup d'États qui vont être créés à partir des chefferies traditionnelles. Or, avec le principe de l'Oedipusidetis qui avait été adopté en 1985 par la Cour internationale de justice sur l'intangibilité des fonciers issus de la colonisation, on a voulu que les États existent pour pouvoir porter les voix de leurs citoyens dans le monde. Parce qu'étant ensemble, on peut être plus fort. J'ai tout entendu. Heureusement, M. Fakadi, c'était un discours. Quand lui me dit discours, un discours, c'est un discours. C'est quelle est la valeur juridique d'un discours? Quelle est la valeur juridique? Il y a une cérémonie. À l'occasion de la cérémonie, un sous-préfet s'exprime. C'est l'opinion. Si on m'avait dit que le sous-préfet écrit, j'aurais compris. Si on m'avait dit que le sous-préfet a pris un arrêté, parce qu'ils ont le pouvoir réglementaire. Il n'a pas pris un arrêté. Il s'exprime. Et puis, on a tout convoqué. Moi, j'ai entendu mon ami Maître Cheikh Ali convoquer une connaissance livresque. Moi, je dis, mais moi, je ne comprends pas. On parle d'un phénomène et puis on cherche les livres et une connaissance qui est plus livresque que convaincue, que personnelle, que de terrain. Moi, quelquefois, je me dis que peut-être que je n'ai pas raison et puis certainement, je n'ai pas raison. Mais reconnaissons que lorsqu'un sous-préfet s'exprime, c'est qu'il a fait un constat préalable. Et lorsqu'il s'exprime, c'est qu'il dit publiquement ce que lui pense. Et s'il le dit, c'est parce qu'on est en démocratie. Et si on est en démocratie, les opinions doivent naître. Et si elles naissent, elles doivent s'exprimer. Sinon, on n'est plus en démocratie. Vous n'allez pas empêcher un monsieur qui s'exprime dans un cadre bien précis, parce qu'il ne l'a pas fait pour que ce soit relayé par les followers passifs, comme disait M. le Président de la République, ne soyez pas les followers passifs. Il parlait aux gens avec qui il travaillait tous les jours, et ils avaient défini des objectifs préalables ensemble, et il dit, je suis déçu que les objectifs n'aient pas été atteints. Et le dit, pour moi, je pense que
c'est dans un contexte démocratique comme le nôtre, nous devons Pourtant, considérer... vous n'avez pas regardé la vidéo. Vous parlez là comme si vous avez regardé la vidéo. C'est parce que j'entends tout ce qui se dit. Ah bon? J'entends tout ce qui se dit ici. Moi, je n'ai pas regardé la vidéo. Mais Vous voulez regarder la vidéo? Non, je vais non. demander à mon réalisateur. Je trouve qu'en en regardant, ça va prendre plus de temps. Non. Alors, il n'y a pas assez de temps. Comment il n'y a pas assez de temps? Il n'y a pas assez de temps. C'est un avis. Ça ne change rien à ce que je dis. Oui. C'est-à-dire que même en regardant la vidéo, ça ne va pas changer le fait que c'est un sous-préfet qui s'exprime, Voilà. qui dit son ressenti. Il n'a pas pris le ressenti, pouvoir réglementaire. C'est une opinion. Alors que le ministre Atangandi a dit en 2024, il leur demande d'arrêter de solliciter ses contributions. Est-ce qu'il n'a pas eu de contribution dans la vidéo? Avant C'est pourquoi je ça. vous dis. Mais je ne sais pas, vous avez dit. Est-ce qu'il n'a pas eu de contribution dans la vidéo? Il dit qu'il est déçu. Je dis, Il a dit qu'il a... Je vais demander à mon réalisateur Vous de regarder la m'avez, vidéo. vous m'avez dit. Mais vous voulez Non. absolument qu'on Non. regarde cette vidéo? Excusez-moi, monsieur Outou. On ne peut pas revenir sur un événement qui s'est produit à Dembo il y a quelques jours. On commence à mettre la vidéo alors qu'un monsieur s'est exprimé dans un contexte démocratique. C'est un contexte démocratique. On est en démocratie au Cameroun. Et vous voulez retirer ce préfet son pouvoir de s'exprimer? Vous n'allez pas lui retirer. Maintenant, il a une hiérarchie qui va apprécier. S'il n'a pas raison, la hiérarchie va sanctionner. Puisque vous ne faites que lire le texte de la hiérarchie. Oui. La hiérarchie va apprécier. On est en démocratie. Si maintenant s'exprime en démocratie, il est extrapolé, la hiérarchie va sanctionner. Je signale qu'il est sous l'autorité d'un préfet, qu'il lui met sous l'autorité d'un gouverneur. Et on discutait la dernière fois sur la remontée de l'information. Je vous disais qu'au Cameroun, les informations remontent. Et rassurez-vous, même les chefs traditionnels participent à la remontée de l'information au Cameroun. Ça, je peux vous le dire. Quand ils sont même payés, tout ce que vous dites là, c'est parce qu'ils participent. Et je voudrais également observer qu'au Cameroun, la coutume est une source du droit. Donc, ce que M. Cheikh Ali, mon confrère, Maître Cheikh Ali disait tout à l'heure en disant que le blanc qui fait ceci, je ne vois pas pourquoi on convoque ça ici. Alors que la coutume au Cameroun est une source de droit. Je parle sous son contrôle, il y a un autre avocat à côté. Lui, il dira si tout à l'heure, si quand ils vont au tribunal au premier degré, ils n'invoquent pas la coutume. Tout le monde sait que la coutume est une source de droit. Donc, les chefferies participent à l'œuvre de construction de notre pays. Maintenant, à l'occasion des activités des chefs, ce n'est pas parce qu'ils sont des suprêmes, parce qu'ils sont des rois, que quelqu'un doit avoir un avis. Et j'ai entendu tout à l'heure, il a dit, est-ce qu'il pouvait dire au chef, au sultan roi des Bamoun, renseignez-vous un peu, Mengefa, sur l'Ungwan, à Fumban, vous demandez en quoi consiste l'Ungwan. Quand on fait venir le sultan Bamoun, demandez un peu ce que c'est l'Ungwan. Mais ça, c'est le Voilà. peuple. C'est le peuple Bamoun. Mais c'est pour vous dire donc que... Excusez-moi, c'est pour vous dire que... Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on a vu à Dembo? C'est pour vous dire que, quel que soit ce que vous faites dans la vie, vous pouvez faire l'objet de critiques. Vous pouvez faire l'objet de critiques. Et un sous-préfet est formé pour donner son avis. Il sait ce qu'il doit faire. Quand il ne prend pas le texte, il sait très bien que le commandant de brigade ne va pas exécuter. Parce que le commandant de brigade, ce qu'il attend, c'est si tu veux que je les entende, c'est pas le tu m'écris. Puisque l'administration est écrite, je dois les entendre et moi-même me justifier. C'est de cela qu'il est question. Ok. Mengefa? Oui, c'est Jalin. Moi, je suis un peu. Vous avez vu, j'ai commencé par chercher le vocabulaire parce que j'ai en face de moi un grand notable. Maître Tegem n'est pas seulement Tegem. Au village, Bapa, dans le groupement Bapa, je l'approche parce que je suis son frère. Il est grand notable. Donc c'est par élégance qu'il est ici. Et les gens lui font, disent n'importe quoi. À côté de lui, on a un prince. Supérieur. C'est vous qui connaissez le contenu. C'est important. Le grand notable. Le Ngwon n'est pas l'affaire des petits étudiants. Le Ngwon, c'est une initiation pratique où on montre au monde entier c'est qu'on est que le roi, il est questionnable. Et ce n'est pas tout le monde. redevable. S'il vous plaît. C'est préparé, c'est une juridiction où on soumet le roi à la question et où il doit se défendre. C'est ça le Ngwon. Or, ce monsieur, moi j'ai parlé d'actes isolés et je vais prendre le cas de son groupement. Un sous-préfet de Douala 5 s'était maladroitement adressé à la population de Douala 5 ici en disant je ne suis pas sous-préfet de Bapa. Dans les mois qui suivaient, on l'a affecté à Bapa. Je passe sous son contrôle. C'est un grand notable Bapa. C'est mon frère. On se connaît. Et ce que j'ai dit, la casuistique, il connaît. Ce monsieur, il aura pour son grade. Parce que c'est lui qui contribue à la rédaction de la correspondance
de l'œil de lynx du RDPC qui a dit que le RDPC est en perte de vitesse dans le Grand Nord. C'est lui qui encourage le peuple là-bas à abandonner la petite énergie qui leur restait pour soutenir le RDPC. C'est à raison qu'il le fait. Je dirais plutôt que ce sous-préfet, il est opposant. C'est-à-dire qu'il aide le RDPC à perdre le peu qu'il avait encore. Donc l'œil de l'opposant dira, celui-là, il travaille pour nous. Négativement, mais il travaille pour nous. Mais je vais lui dire, on ne s'adresse pas à ses aînés, à ceux qui, même à ses propres enfants. On ne s'adresse pas tel qu'il a fait. Ça manque d'hygiène. C'est ce que je réponds. Il faut que sa hiérarchie le recadre et que la hiérarchie rende public, ou bien dans leur cercle, là, sa sanction pour que les autres se dressent. Parce que ces gens, ils parlent au peuple comme si on était à l'époque du vrai sous-préfet. Quand j'ai suivi sa vidéo, j'ai eu à l'esprit la lecture de Le coq chante et le jour ne se lève pas. Cette œuvre rédigée par Jean Kensa, où on voit le colon dans la mer Noire avant 1960 traumatiser les maquisards pour montrer sa toute-puissance. Libérateur. S'il vous plaît. Pour montrer sa toute-puissance, il écrase le chef supérieur. Il écrase les notables. C'est-à-dire pour faire aligner tout le monde. Et c'est comme ça qu'il fait, des déportations de prison en prison. Pour montrer qu'il est puissant. Et sur le sol, il s'arrange pour ne pas faire un enfant. C'est-à-dire qu'il vient seul, il repart seul. Parce qu'il sait qu'on devrait s'occuper de lui. Je crois que ce sous-préfet-là, il n'a eu que cette lecture et il se croit le sous-préfet d'antan. Non, Okay. On est dans une démocratie. Ok. Merci, Tchekali. Oui, Serge Alain, très rapidement, je crois qu'il faut dissiper un malentendu que le digne représentant du PDC a fait. Mais j'ai pu entendre le président. Président national. Oui. Généralement, on me reconnaît une qualité, c'est que je parle en français vraiment terre à terre. Parce que je m'adresse aux habitants de Dogamaonde, de Touloum, des gens qui n'ont pas un niveau scolaire élevé. Mais j'ai l'impression qu'il a eu du mal à comprendre ce que je disais. En gros, je disais que je déplore l'attitude des chefs de terre, c'est-à-dire les sous-préfets, les préfets ou les gouverneurs, qui croient qu'ils sont les commandants blancs d'avant l'indépendance. Si vos téléspectateurs ne l'avaient pas compris ainsi, il fallait que j'évacue cela. Mais Tegem, je suis fier d'avoir un confrère aussi rusé, aussi futé. Mais Tegem, vous et moi, nous sommes avocats, nous savons qu'on obéit. L'administration n'est pas seulement écrite. L'administration peut être gestuelle. Ici, à Mobile Bonakwamang, lorsque le fonctionnaire de police écarte les deux bras comme ça veut dire que ceux qui me voient de profil passent. Vous ne voulez pas que j'invoque les livres. Je vais invoquer les livres une dernière fois. Allez relire les mémoires du gouverneur Abakar Ahmad. Lorsqu'il était préfet dans la région du Sud, arrivé dans un village, il grondait les habitants parce qu'il s'adonnait trop à l'arki. Et puis ils lui ont dit que vraiment, monsieur le préfet, si nous buvons trop d'arki, c'est parce que c'est pour combattre la peur des sorciers. Il leur a dit, montrez-moi le sorcier là, moi je vais m'occuper de lui. Et quand on lui a dit, voilà le sorcier là, le préfet Abakar n'a pas pris le papier pour rédiger son arrestation. Il a dit au commandant de brigade qui était dans son état-major, il a dit, attrapez-le, on l'a mis dans la pick-up. Le sorcier là a fait la tournée de prise de commandement du préfet derrière la pick-up et on est venu le déposer à Ebolova. Qu'est-ce que vous dites? La loi, quand on parle de rébellion, lorsque un policier te dit arrête-toi et que tu ne t'arrêtes pas, est-ce que ce n'est pas de la rébellion? Est-ce qu'il te dit arrête-toi avec le papier? Non. Je dis que ce sous-préfet, quand il a dit au commandant, ces messieurs-là, vous allez les entendre sur PV. Cet ordre-là est exécutoire. Il a eu la gentillesse, parce que quelque part, ce sous-préfet a été gentil, il a dit, dès qu'ils vont finir de manger, parce qu'il a quand même permis qu'ils mangent avant d'aller se faire auditionner.
Mais Ngefak, comment peut-on admettre ça de la part des intellectuels comme nous? Il me rappelle ce sous-préfet qui était tellement pédant. Souvent, Serge Alain, ce n'est pas qu'ils sont trop courageux. Souvent, ils oublient qu'il y a quelqu'un qui les filme discrètement. Parce que ça me rappelle ce sous-préfet qui a dit « Vous avez la chance d'avoir un sous-préfet de ma calibre. » Et qui a renchéri en disant « Je ne suis pas un sous-préfet de Brousse. » De Pakoti. Un sous-préfet de Pakoti. Cette vidéo de seulement 10 secondes, ça a signé l'arrêt de sa carrière. Et moi, je supplie Dieu, je prie que ce sous-préfet-là, que rien ne lui arrive, qu'il reste là jusqu'aux élections. Et qu'il multiplie de pareilles déclarations-là.